fort en ces moments, un véritable émoi se répand dans toute l'Europe. Un sous-marin russe, dont tous les médias occidentaux avaient gardé le silence jusqu'à présent, se retrouve soudainement au centre de l'attention internationale. Les chaînes de télévision, les studios d'analyse, les experts militaires, tous discutent de la même chose. L'opération mystérieuse d'un sous-marin russe qui, selon plusieurs sources, a mis hors service des éléments clés du système de défense de l'OTAN. Bien que les responsables officiels gardent le silence, les témoins oculaires et les fuites internes brossent un tableau qui met mal à l'aise à Bruxelles et à Washington. Selon les fuites, un sous-marin russe de nouvelle génération a effectué une manœuvre qu'il était impossible de détecter, ni par les satellites, ni par les systèmes radars de l'Alliance. Cela a été un choc pour le commandement de l'OTAN. En effet, tout le concept de sécurité de l'Europe repose sur le contrôle des routes sous-marines et la détection précoce des menaces. Cependant, cette fois, les technologies qui semblaient infaillibles n'ont tout simplement pas fonctionné. Le sous-marin est passé inaperçu à travers plusieurs zones de surveillance, ne laissant derrière lui que de faibles traces d'oscillations électromagnétiques que les spécialistes ont ensuite qualifiées d'anormales. Plus tard, il a été révélé que le sous-marin n'avait pas seulement traversé un secteur protégé, mais qu'il avait également mené une opération complexe de cyber-renseignement. Selon les experts, il pourrait s'agir de la mise hors service temporaire de plusieurs systèmes de communication coordonnant le travail des bases de l'OTAN dans l'Atlantique Nord. Pendant une courte période, des défaillances sont apparues sur les écrans des opérateurs. La communication avec certains centres a été interrompue et les données de navigation ont été déformées. Tout cela a provoqué une réaction immédiate. Des forces de réaction rapide ont été mobilisées et l'état d'alerte a été élevé dans les états-majors de l'OTAN. Face à cette panique, les médias occidentaux ont commencé à avancer des hypothèses. Certains affirmaient que la Russie avait testé une nouvelle technologie de suppression électronique, capable d'aveugler temporairement les satellites et les capteurs sous-marins. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'une démonstration de force en réponse à l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'un sous-marin russe ait réussi à passer inaperçu à travers un anneau de surveillance aussi dense a été un coup dur pour l'amour-propre des experts militaires de l'Alliance. Les analystes militaires en Europe ne cachent pas leur irritation. En Allemagne, les principales chaînes de télévision ont montré un graphique avec la route supposée du sous-marin, notant qu'il se déplaçait à proximité immédiate d'installations stratégiquement importantes. Au Royaume-Uni, les principaux commentateurs de la défense ont reconnu que, si un tel incident s'était réellement produit, cela remettait en question l'ensemble du système de défense anti-sous-marine de l'OTAN sur lequel on travaillait depuis des décennies. La presse française est allée plus loin. Dans une publication, on pouvait lire que la Russie avait retrouvé son statut de fantôme sous-marin, capable d'apparaître n'importe où et de disparaître sans laisser de traces. Pendant ce temps, en Russie, les sources officielles préfèrent la retenue. Le ministère de la Défense s'est contenté de noter que la flotte russe effectue des mouvements planifiés conformément au droit international. Aucun détail n'est fourni, mais même cette brève déclaration a provoqué une tempête d'émotions en Occident. Beaucoup y ont vu une démonstration de force cachée, notamment dans le contexte des tensions croissantes entre Moscou et Bruxelles. En coulisses, dans les centres d'analyse européens, on discute non seulement de l'incident lui-même, mais aussi de sa signification stratégique. Si la Russie possède réellement une technologie permettant de contourner les systèmes de surveillance, cela pourrait radicalement changer l'équilibre des forces. L'OTAN devra revoir ses méthodes de renseignement et moderniser ses équipements, ce qui nécessitera des investissements de plusieurs milliards. Mais le plus important, c'est que la confiance dans l'invincibilité de la défense occidentale est ébranlée. Et c'est une défaite psychologique qui, selon certains analystes, pourrait s'avérer encore plus grave que n'importe quelle défaite militaire. Les journalistes notent que,
Pour la première fois depuis longtemps, les chaînes occidentales montrent la Russie non pas comme un objet de sanction ou d'isolement, mais comme une force avec laquelle il faut compter. Les téléspectateurs en Europe suivent avec intérêt chaque nouveau détail, se demandant ce qui s'est réellement passé. Certains pensent qu'il s'agit d'une opération bien planifiée, d'autres que tout est exagéré et sert un jeu d'information. Mais le fait est cela. L'Europe a de nouveau ressenti sa vulnérabilité, et c'est la Russie qui est à l'origine de cette inquiétude. Pendant ce temps, des images circulent sur les réseaux sociaux, montrant soi-disant un sous-marin faisant surface dans les eaux neutres au large des côtes norvégiennes. Les commentaires des utilisateurs sont pleins d'inquiétude et d'admiration. Certains écrivent sur la nouvelle ou la puissance russe, d'autres exigent de leur gouvernement des explications sur la raison pour laquelle le système super technologique de l'OTAN s'est avéré impuissant face aux sous-marins russes. Désormais, l'attention du monde entier est rivée sur cette histoire. Pour certains, c'est un rappel que la Russie est toujours capable de surprendre et d'agir de manière proactive. Pour d'autres, un signal d'alarme sur la fragilité de la sécurité mondiale. Mais une chose est claire, cet épisode, quelle que soit sa véritable nature, est déjà devenu un symbole du retour de la guerre froide dans l'espace informationnel. L'Europe parle de la Russie, se dispute au sujet de la Russie, la craint et l'admire à la fois. Et c'est peut-être l'objectif principal de l'opération. Rappeler au monde que la Russie n'a pas disparu du jeu et qu'elle peut toujours dicter ses règles. Après que la nouvelle du sous-marin russe a fait le tour de l'Europe, l'attention des experts s'est tournée vers ce qui s'est passé ensuite. Les premières heures qui ont suivi l'annonce de la manœuvre du sous-marin ont été un véritable test pour les états-majors de l'OTAN. Des données contradictoires provenaient de Bruxelles et de Londres. Certains affirmaient que le contact avec le sous-marin avait été perdu. D'autres déclaraient qu'il se dirigeait vers le nord, et certaines sources laissaient même entendre qu'il avait déjà quitté la zone de surveillance. À ce moment-là, une panique s'est emparée de l'Alliance, comme cela ne s'était pas produit depuis de nombreuses années. Le système, dans lequel des milliards de dollars ont été investis, a montré une défaillance, ce qui a porté atteinte non seulement au prestige, mais aussi à la confiance interne entre les alliés. Pendant que les analystes des états-majors essayaient de comprendre comment le sous-marin avait réussi à disparaître des radars, le silence régnait dans les cercles militaires russes. Aucun commentaire, aucune déclaration officielle, aucune fuite par les médias. Ce silence n'a fait qu'accroître la tension. En effet, lorsque la Russie se tait, l'Occident commence toujours à s'inquiéter. C'est déjà devenu une règle tacite de la politique mondiale. Plusieurs experts militaires européens ont reconnu qu'une telle imprévisibilité est la principale crainte de l'OTAN. Le silence précède souvent une action qui ne peut être ni arrêtée, ni prévue. 24 heures plus tard, des articles ont commencé à paraître dans les médias occidentaux, avec des références anonymes à des sources du renseignement. Ils affirmaient que le sous-marin avait probablement effectué une mission de reconnaissance liée à la vérification de la réaction des systèmes de détection précoce de l'OTAN. Certains affirmaient même que le sous-marin avait pu tester un nouveau complexe de suppression radioélectronique, capable de brouiller temporairement la navigation par satellite. Si cela est vrai, la Russie a en fait démontré qu'elle peut priver l'Europe de communication et de coordination en cas de crise. Pour les militaires, c'était un signal d'alarme. Si le système d'alerte ne fonctionne pas, même en temps de paix, que se passera-t-il en cas de menace réelle? Face à l'inquiétude croissante, des querelles internes ont éclaté en Europe. En Pologne et dans les pays baltes, on exigeait un renforcement immédiat des frontières orientales, le déploiement de contingents américains supplémentaires et la modernisation des postes d'observation sur la côte de la mer Baltique. En Allemagne, des voix tout à fait différentes se faisaient entendre. On y estimait qu'une escalade excessive conduirait à une nouvelle course aux armements que l'Europe ne pourrait pas supporter économiquement. La France a adopté une position prudente,
affirmant qu'il était nécessaire de rester calme et de ne pas céder à la panique. Mais en coulisses, le ministère français de la Défense organisait activement des réunions. Parallèlement, une vague de discussions s'intensifiait sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs partageaient leurs opinions, élaboraient des théories, publiaient des photos de traceurs radars où le sous-marin aurait été repéré. Des vidéoblogueurs et des commentateurs politiques ont publié des analyses d'1 heure, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'une opération soigneusement préparée. Leurs arguments semblaient convaincants, car si ce n'était qu'un simple dysfonctionnement technique, l'OTAN n'aurait pas soulevé la question au niveau du Conseil de sécurité. Quelques jours plus tard, une réunion à huis clos s'est tenue à Bruxelles. Des représentants de tous les grands membres de l'Alliance y ont participé. Selon des informations non officielles, une modernisation complète des systèmes anti-sous-marins et une révision des programmes de surveillance ont été discutés. L'un des participants à la réunion a reconnu aux journalistes que, pour la première fois depuis longtemps, l'OTAN avait senti le souffle de la puissance sous-marine russe. Cette reconnaissance est devenue une phrase clé qui s'est répandue dans de nombreuses publications européennes. Pendant ce temps, la Russie gardait le silence. Aucune déclaration, aucune fuite. Seulement une brève remarque du représentant officiel du ministère de la Défense, selon laquelle toutes les actions de la flotte russe sont menées en stricte conformité avec les normes internationales. Cela a suffi à raviver encore plus l'intérêt de la presse mondiale. Dans les milieux d'analyse occidentaux, on a commencé à dire que Moscou avait consciemment créé une situation d'incertitude, obligeant l'OTAN à jouer selon ses règles. Dans le contexte de cette vague d'informations, certains experts ont rappelé que la Russie avait toujours habilement utilisé la pression psychologique dans le cadre de sa stratégie. Même pendant la guerre froide, les sous-marins soviétiques apparaissaient dans des endroits inattendus de l'océan mondial, démontrant que les frontières de la surveillance occidentale n'étaient pas inviolables. Aujourd'hui, des décennies plus tard, les histoires sont similaires et se répètent. La seule différence est que les technologies modernes rendent chaque apparition de ce type encore plus significative. Pendant que les États européens calculent les dépenses liées au renforcement de la défense à Moscou, selon les analystes, on considère cela comme une victoire sans un seul coup de feu. En effet, l'objectif principal, à savoir montrer la vulnérabilité de l'adversaire et l'obliger à dépenser des ressources, est déjà atteint. Les médias en Russie décrivent cet incident comme un signal silencieux, mais puissant, rappelant que le pays possède des capacités que beaucoup en Occident ont longtemps sous-estimées. Mais il y a une autre couche, moins évidente, dans cette histoire. Après l'incident, l'intérêt pour les technologies militaires russes s'est fortement accru sur le marché mondial. Plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient, selon des sources, ont entamé des négociations sur la fourniture de systèmes sous-marins russes. Ainsi, une manœuvre dans les eaux nordiques est soudainement devenue un instrument d'influence géopolitique. Chaque jour, la situation autour de ce sous-marin se transformait en un symbole d'une nouvelle ère, non pas de confrontation directe, mais de guerre silencieuse et intellectuelle, de technologie et de nerfs. Pour la première fois depuis longtemps, l'Europe a senti qu'une force capable d'agir de manière soudaine et précise existait à ses frontières. Et même si cet épisode n'a pas conduit à une véritable confrontation, il a déjà modifié l'atmosphère politique. Désormais, dans chaque quartier général militaire, lors de chaque réunion, on entend le même mot, Russie. Il est redevenu un symbole d'imprévisibilité et de puissance avec lequel il faut compter. Ainsi s'achève le premier chapitre de cette histoire, mais le second ne fait que commencer. Car pendant que l'Europe analyse ce qui s'est passé et en cherche les causes, les ingénieurs russes préparent peut-être déjà la prochaine technologie qui obligera une fois de plus le monde entier à discuter de la puissance d'un pays capable d'agir dans le silence des profondeurs océaniques.